celui aussi qui est présent au milieu de nous, dans cette sainte communion fraternelle avec nos frères, notre sœur, mais aussi plusieurs qui sont au-delà des écrans. Nous croyons que nous sommes réunis dans le nom de Jésus par son esprit. Ce soir encore, nous voulons prendre le temps de nous approcher de Dieu et nous allons célébrer Dieu, nous allons l'adorer, mais nous allons aussi entendre la parole du Seigneur, car Dieu parle. Dieu nous a laissé sa parole pour que nous puissions nous fortifier, nous encourager. Et ce soir, grâce à Dieu, que chacun d'entre nous voyons fort du Seigneur, fort de sa parole, fort de son esprit. Alors je vous inviterai pendant quelques instants à prier le Seigneur et nous entendrons quelques cantiques que nos amis ont préparés pour ces instants et nous entendrons la parole de Dieu. Alors j'aimerais placer ces moments devant le Seigneur et que Dieu vous bénisse, là où vous vous trouvez. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui est fidèle et qui nous bénit encore pour que nous puissions être des sources de bénédiction. Au travers de ces temps, Seigneur, plusieurs soient fortifiés, encouragés, que nous-mêmes dans notre cœur, il y ait la grâce de Dieu qui surabonde, Seigneur, et que ton esprit, oui, déborde de nos vies, Seigneur. J'aille jusque dans la vie éternelle. Bénis tous ceux qui entendront ce message, qui verront cette vidéo, Seigneur, que leur vie aussi soit impactée et que le Saint-Esprit les visite là où ils se trouvent. Père, nous te le demandons, dans le nom puissant de Jésus, oui, soit la gloire, soit le règne, soit la puissance, au siècle des siècles. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà, nous allons chanter quelques cantiques dans l'honneur de Dieu. C'est notre sœur Aurélie, notre frère Stéphane et Timothée, qui nous conduira dans la forme de France. Alléluia. Accompagner
qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, 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 un souffle nouveau. Oh, alléluia, Jésus, alléluia. Oui, nous croyons que le Seigneur, eh bien, il peut nous communiquer un souffle nouveau. Non pas quelque chose, eh bien, de nouveau dans le sens un nouvel esprit. Non, il n'y a qu'un seul esprit. Mais voyez-vous, lorsqu'on fait une course, il peut arriver que nous puissions avoir un second souffle. Après avoir épuisé le premier souffle, eh bien, le second souffle nous aide à aller plus loin et à continuer la course. Qu'aujourd'hui encore, eh bien, le Seigneur nous aide
eh bien, avoir ce second souffle pour aller plus loin dans sa volonté et dans son plan. Alléluia, alléluia. Alors j'aimerais simplement, pendant quelques instants, partager la parole de Dieu. Nous croyons que cette parole, elle est puissante, elle est efficace, elle est vivante et elle peut communiquer à notre cœur, à notre vie, ce dont nous avons besoin. Nous remercions nos amis qui nous ont interprété ces cantiques et qui nous amènent encore là à espérer dans sa grâce et dans son amour. Le Seigneur va dire dans sa parole: détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. C'est dans le psaume 37, au verset 27, je crois, il est dit: détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. Il est question pour vous et pour moi ici d'agir en fonction de la grâce de Dieu dans notre cœur et dans notre vie. Chacun d'entre nous, nous devons ne pas laisser cette grâce être vaine en nous, mais au contraire, nous appliquer à entrer pleinement dans ce que Dieu veut pour nous. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Dieu a une vision pour chacun d'entre nous. Et ce plan qu'il a préparé pour toi, pour moi, va s'accomplir parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, pour l'exécuter. Ses regards sont toujours sur nos vies. Et même dans les temps de trouble, même dans les temps de difficulté, j'aimerais vous dire que le Seigneur a quand même ses regards sur nous. Nous ne devons pas laisser le temps, ni les événements, nous enlever la force de poursuivre avec Dieu. Les choses extérieures ne doivent pas nous arrêter dans notre marche avec Dieu. Et le Seigneur va nous aider, il nous dit: détourne-toi du mal, fais le bien, et tu vas posséder à jamais ta demeure. Il y a des responsabilités qui sont dans le camp de Dieu, mais aussi dans notre camp. L'athlète, dira l'apôtre Paul, n'est pas couronné s'il ne combat pas selon les règles. Il y a un combat, il y a une course dans laquelle nous nous sommes engagés en tant que chrétiens. Il y a ce chemin que Dieu a tracé lui-même devant nous et que nous devons emprunter avec foi, avec force et avec l'aide du Seigneur. Et nous allons voir dans le récit de la vie de Joseph combien il est bon pour nous de comprendre que le Seigneur, c'est celui qui va nous révéler son plan, mais il va aussi nous aider à y entrer. Dans le chapitre 37, il y a là, la première chose, c'est que Dieu va révéler le plan à Joseph par un songe. Et même si les gens de sa famille ne vont pas peut-être apprécier parce que ce songe n'est pas à leur avantage, mais c'était le plan de Dieu pour Joseph. C'était attaché à sa vie. Bien qu'il ait eu des conséquences ensuite dans toute la vie de la famille de Jacob, d'Israël. Mais ça a été un plan pour lui. Et j'aimerais te dire que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Pour ta vie, pour ma vie. Il y a le plan de Dieu. Et le mot songe ici, c'est le mot en hébreu qui veut dire kalom, qui veut dire un sens prophétique. Lorsque Dieu nous révèle son plan, c'est une prophétie qui va s'accomplir, qui va s'exécuter. Oui, en effet, Dieu a un plan pour l'humanité, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et le paradis est destiné à tous ceux qui ont cru dans le Seigneur Jésus. Alléluia. À nous, simplement, dans cette course, de ne pas nous disqualifier. Dieu a un plan et Joseph va le recevoir. Et j'aimerais peut-être vous encourager, lors de votre conversion, lorsque vous avez donné votre vie à Dieu, ce plan s'est révélé d'une manière glorieuse à votre cœur. Dieu vous a révélé qu'il est allé vous préparer une place d'une manière individuelle. Vous avez eu une place parfaite dans le cœur de Dieu. Nous ne sommes pas à l'étroit dans le cœur de Dieu. Il y a assez de place pour chacun d'entre nous. Alléluia. Et dans cette conversion que tu as vécue avec le Seigneur, il y a eu plein de promesses qui se sont attachées aussi dans cette foi, dans cet engagement. Et ça a été pour toi le plan de ta vie. Vois-tu, le Seigneur, c'est celui qui veut encore l'accomplir aujourd'hui. Mais ce plan peut prendre un certain temps avant qu'il soit totalement accompli. Il y a des étapes, il y a des épreuves, il y a des choses que nous pouvons vivre,
mais cela n'annule pas le plan de Dieu de départ, qu'il avait fixé pour nous. Alléluia. Et peut-être de ceux qui marchent avec Dieu, tu n'as peut-être pas vécu, comme certains le disent ou l'ont vécu, un renouvellement, un rafraîchissement. Et peut-être qu'après ce confinement, tu vois que tu sors et les choses sont redevenues de la même manière. Mais j'aimerais te dire que le Seigneur, lui, il n'a pas changé. Et encore aujourd'hui, il peut te fortifier et t'encourager. Nous voyons que Joseph, alors qu'il va recevoir le plan de Dieu pour sa vie, on pourrait dire super, et il va même le partager avec ceux qu'il aime. C'est quelque chose de merveilleux, car le mot songe ici, c'est un rêve d'un sens prophétique, c'est quelque chose qui est révélé puissamment à son cœur, il le reçoit, et il sait que cela va s'accomplir, et il est heureux, il le partage. Mais la réaction chez ceux qui vont l'entendre, va être difficile. Ses frères vont le haïr. Et même à un moment donné, son propre père va lui dire attention, nous aussi, devons-nous nous courber devant toi. Et il y a des choses qu'on ne comprend pas de suite, mais qu'on comprend plus tard. Alors que ce plan se révèle, on pourrait dire que tout est beau. Mais voyez-vous, il va y arriver la première chose dans sa vie, c'est qu'il va être vendu. Le plan de Dieu se révèle, un avenir tout tracé, quelque chose de merveilleux. Et peut-être toi aussi, lorsque tu as cru dans le Seigneur, des choses se sont enclenchées dans ta vie, de grandes délivrances, de grandes victoires. Mais juste après, il y a eu comme des temps difficiles. Il a été vendu. Cela nous parle ici d'un début difficile. Vendu par sa propre famille. Des choses qui semblaient être sûres, qui pouvaient être quelque chose de sûr. Et l'amour de notre famille, c'est quelque chose de sûr. Mais ici, le Seigneur nous montre qu'ici, cela va s'effondrer. Sa famille, ne va pas accepter cette révélation qui est dans son cœur et le plan de Dieu. Et peut-être toi aussi, tu as commencé à marcher avec Dieu. Peut-être toi qui as commencé avec le Seigneur et les temps difficiles sont venus. Les valeurs sûres se sont effondrées. Et parfois, dans notre marche avec Dieu, Dieu permet que les choses sur lesquelles nous nous appuyons autrefois s'effondrent. Pour que le seul appui qui demeure dans notre cœur, ce soit le Seigneur. Gloire à Dieu. Pour que nous puissions trouver notre force uniquement dans le Seigneur, notre sécurité dans le Seigneur. Autrefois, ça a été sa famille qui était autour de lui, mais tout cela va s'effondrer. Il va être vendu, non pas une fois, mais 2 fois. Et il va arriver dans la maison de Potiphar. Peut-être que toi aussi, tu t'appuyais peut-être sur ton emploi et tu l'as perdu. C'est des moments difficiles. Mais j'aimerais te rappeler que le Seigneur est là. Celui qui t'a appelé est fidèle. Peut-être que ceux qui t'entouraient ne sont plus présents. Et tu ne reçois plus en retour cet amour qui te motivait. Et tu es peut-être sans force. Il y a des relations peut-être dans ta vie qui ont cessé. Et Dieu parfois permet les temps difficiles et c'est comme des choses qui vont nous éprouver pour voir un peu la position que nous allons prendre. Pour voir quel est l'appui sur lequel nous allons saisir et nous pencher dessus. Joseph va vivre ces moments difficiles. Ce sont des débuts difficiles. Et nous voyons que cela s'enchaîne. Il arrive maintenant en tant qu'esclave dans la maison de Potiphar. Ici, c'est l'image d'une position sociale la plus faible. Et cela nous parle aussi d'un travail qui est pénible, méprisable. C'est des choses qui sont pénibles. Et peut-être dans ton cœur, tu dis, j'ai suivi le Seigneur, j'ai pris position pour le Christ, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et dans ma vie, je vois que les choses ne sont que des choses qui sont pénibles qui sont là. Des choses qui sont dures à vivre. Le Seigneur nous invite à surmonter le mal par le bien. Le Seigneur nous invite encore que, même alors que notre position sociale dans cette terre n'est rien au regard des hommes, nous avons une position dans le ciel qui est grande et glorieuse. Et Joseph, qui va entrer dans ce plan, les choses vont débuter difficilement. Il va perdre sa position qu'il avait autrefois et il va ne rien posséder, mais quand même le Seigneur est avec lui. Nous voyons ensuite que cela va encore s'enchaîner. On pourrait dire que c'est déjà assez. Il y a tellement de malheurs qui arrivent dans notre vie qu'on pourrait dire, c'est stop, c'est fini,
on n'en veut plus. Mais voyez, à chaque fois, Joseph arrive quand même à surmonter ses épreuves. Être vendu par ses frères, par sa propre famille, devenir esclave. Et nous voyons que maintenant, ensuite, par la suite, eh bien, il va arriver en prison parce qu'on va l'accuser injustement, une fausse accusation. Ça va concerner la femme de Potiphar qui va lui faire des avances et il va refuser. Et parce qu'il va refuser, parce qu'il va prendre position pour le Seigneur, parce qu'il ne voulait pas pécher contre Dieu, voyez-vous, il va être jeté en prison. Cela nous parle que parfois, alors que nous suivons le Seigneur, alors que nous sommes dans des moments difficiles de notre vie, Dieu attend encore que nous puissions prendre position pour lui. La tentation aurait été simple, n'est-ce pas? Il était dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar venait à lui, eh bien, il gérait totalement la maison, il pourrait vivre dans cette situation, mais le péché, voyez-vous, s'il a un goût doux au début, il a un goût amer, un goût de mort, un goût de destruction. On ne règne pas avec le péché. Et il va prendre position. Ça va être une victoire qui est difficile, mais face à la tentation. Et ici, le Seigneur nous montre, au travers de la vie de Joseph, que même si les choses sont difficiles autour de nous, nous devons toujours garder notre intégrité avec le Seigneur. Nous devons toujours prendre position pour lui. À chaque étape de notre vie, Dieu attend qu'on puisse prendre position pour lui. La fin ne justifie pas les moyens. Ce n'est pas parce que nous sommes dans certains besoins naturels, certains besoins légitimes, que nous devons franchir le pas du péché. Non, nous devons faire confiance à Dieu et rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement. Et la victoire face à la tentation peut paraître comme des pertes ici-bas. Joseph va plutôt craindre Dieu que regarder un certain avantage. Et il savait les conséquences, et là, ça a été la prison. Mais même en prison, le Seigneur était avec lui. L'important, c'est que nous soyons avec Dieu. Que nous soyons toujours dans sa volonté, dans son plan. C'est des choses difficiles, n'est-ce pas? Être vendu, être esclave, et ensuite être accusé injustement. Et alors qu'il était dans le plan de Dieu. Peut-être que certains disent, à cause du plan de Dieu, pourquoi tous ces malheurs? Pourquoi tous ces fléaux? Pourquoi toutes ces choses? J'aimerais vous dire que le Seigneur est quand même celui qui règne. Et ta vie n'est pas entre les mains des hommes, mais si tu l'as donnée au Seigneur, elle est entre les mains de Dieu. Et le Seigneur, c'est celui qui veille sur notre vie. Et la joie dans le cœur de Dieu se manifeste lorsque un de ses enfants prend position pour lui, prend position pour la crainte de son nom, pour son royaume, pour sa volonté dans notre vie. Alléluia. Je vous prie, chacun d'entre vous, à avoir aussi cette crainte de Dieu dans votre cœur, à prendre position. C'est peut-être la dernière option concernant les choses de la terre, mais c'est celle qui est sûre, c'est celle qui pourra vous donner la vraie victoire dans votre vie. Choisissez Jésus, choisissez de craindre son nom, choisissez d'enlever tout compromis dans votre cœur, et vous verrez que le Seigneur, lui, il est fidèle. Nous ne voulons pas être disqualifiés dans la course, mais nous voulons, courir, combattre selon les règles. Alléluia. Alors c'est déjà quelque chose de difficile ce que nous avons vu. Il est vendu, il est esclave, il est en prison. Et nous voyons qu'en prison, il va se passer encore quelque chose de difficile. Cela se trouve dans le verset 23 du chapitre 40. Il est dit, le chef des échansons, ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. C'est terrible, hein? Il est oublié, alors qu'il va aider ceux qui sont là, en donnant la révélation des rêves de ces hommes qui va s'accomplir, alors qu'il va les aider, et ils sont encouragés, fortifiés. Et la Bible nous dit que ces hommes l'ont oublié. Peut-être qu'en suivant le Seigneur, tu es en train de te dire, Seigneur, tu m'as oublié. Tu m'as oublié concernant la délivrance. Tu m'as oublié concernant ma maladie, Seigneur. Tu m'as oublié concernant cette situation difficile qui est là présente dans ma vie. Ça aurait pu être l'attitude de Joseph.
Mais voyez-vous, Joseph, c'est celui qui manifeste une attitude complètement différente. Lui qui, dès le départ, va revoir le plan de Dieu révélé dans sa vie, à chaque fois, le Seigneur va l'assister. Et l'attitude de Joseph, au travers de ces épreuves, nous parle et nous montre que nous aussi, encore aujourd'hui, nous devons fixer nos regards sur le Seigneur, parce que Dieu est prêt à nous délivrer. Dieu est prêt à faire concourir toutes choses vers ceux qu'il aime. Au chapitre 40, il est dit, alors que ces hommes plus tard vont l'oublier, Joseph, lui, alors que ces hommes sont en prison, jetés parce que le Pharaon s'était irrité contre eux, Joseph s'est intéressé à eux. Dans son propre malheur, il s'intéresse quand même aux autres. Dans sa difficulté, dans l'épreuve qu'il est en train de vivre, il prend quand même l'attention, le temps de s'intéresser à ceux qui vivent aussi des moments difficiles. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Dans son cœur, il y a un élan de compassion, d'amour et de grâce. Que nous aussi, dans nos moments de difficulté et d'épreuve, nous puissions faire confiance à l'Éternel et pratiquer le bien. Nous intéresser à ceux qui sont autour de nous et qui passent aussi des moments difficiles. Ce n'est pas parce que nous vivons des moments difficiles que le bras du Seigneur n'est pas à l'œuvre. Dieu veut encore nous bénir, Dieu veut encore intervenir, et au travers de notre vie, nous pouvons bénir plusieurs. Ça nous est arrivé en tant que serviteurs de Dieu d'aller visiter des personnes, nos frères et sœurs à l'hôpital, et de prier simplement pour nos bien-aimés. Et dans cette même chambre, il y a ceux qui sont aussi présents et qui souvent, très souvent, nous demandent aussi la prière, ce qu'ils veulent. Et nous avons vu plusieurs être bénis, plusieurs, alors qu'on est venu visiter nos bien-aimés, ils avaient déjà quitté parfois même l'hôpital. Le Seigneur est fidèle, il est bon. Et il y a des situations comme ça que Dieu permet dans notre vie afin qu'on puisse bénir les autres. Dans notre malheur, Dieu peut changer le mal en bien. Et nous devons avoir cette attitude de cœur comme Joseph. Seigneur, je ne veux pas regarder uniquement au malheur et le repasser uniquement sur mon cœur. Ce sera comme de l'absinthe et du poison à mon âme. Et je veux véritablement, Seigneur, repasser sur mon cœur tes bontés, tes grâces, tes fidélités, Seigneur, dans ma vie. C'est ce que le Seigneur veut faire. Il avait de l'attention pour ceux qui étaient autour de lui. Et il va les aider, même dans son malheur. Ensuite, nous voyons que Joseph, c'est quelqu'un qui va être humble. Alors qu'on va se souvenir de lui 2 ans plus tard. Et ce même homme, qui avait bénéficié de ce que Joseph lui avait révélé son rêve, va parler à Pharaon. Et Pharaon va rappeler, Joseph devant lui. Et Pharaon va lui dire, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Malgré toutes ces difficultés, malgré toute cette épreuve, Joseph va rester quand même humble. Il est devant Pharaon. Il pouvait prétendre qu'il a un certain don, un certain talent, un certain pouvoir. Il pouvait dire plein de choses devant Pharaon. En effet, il avait donné la révélation des songes concernant ces 2 hommes, et même lui-même, alors que le Seigneur lui avait révélé son plan dès le départ, il y avait toutes ces choses qui étaient dans son cœur. Mais ici, il va dire à Pharaon, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Alléluia. Dans son malheur, il a fait toujours confiance à Dieu. Il a compris que ce n'est pas par lui-même que l'œuvre de Dieu se fait, que la délivrance vient, que ces jours meilleurs se manifestent. Non, il est question ici d'un cœur qui est humble, d'un cœur qui reconnaît la grâce de Dieu dans sa vie. Alors nous aussi, ce soir encore, j'aimerais vous dire, soyons humbles devant le Seigneur. Courbons-nous devant sa majesté, sa royauté, et demandons au Seigneur, en effet, de nous venir en aide. Et quand nous regardons à la vie de Joseph, nous comprenons cette parole, où le Seigneur nous dit dans ce psaume, détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais le pays. Joseph va se détourner à chaque fois du mal.
devant la femme de Potiphar, devant ces hommes qui l'ont oublié dans la prison. Il aurait pu, alors qu'il est devenu maintenant plus tard gouverneur en Égypte, se venger contre ces hommes, contre cet homme qu'il a oublié. Donc voyez-vous, Joseph est rempli de compassion parce qu'il comprend que toutes ces choses, c'est Dieu qui l'avait permis. Et il va même le dire à ses frères que c'est le Seigneur qui a permis ces choses. C'est le Seigneur qui va faire grâce à Joseph pour qu'il puisse faire l'œuvre de Dieu et sauver la vie de ses frères. Alors que ses frères, plus tard, vont venir à cause de la famine devant Joseph, Joseph va se révéler puissamment à ses frères d'une manière exceptionnelle. Il va faire sortir tout le monde dans la maison. Son pardon est réel. Son pardon n'est pas un pardon de façade. J'oublie, mais attention, j'oublie, mais je tiens rigueur. Non, c'est celui qui va pardonner d'une manière parfaite, selon la grâce de Dieu. Il fait sortir tous les serviteurs et les servantes pour que personne ne sache ce que les frères ont fait. Et quand il fait sortir, il pleure. Et il va même demander à ses frères de se rapprocher pour pas que les choses, les autres l'entendent. Non, il demande à ses frères de se rapprocher. Et il dit, c'est moi, Joseph. Alors les frères sont là, étonnés de voir que maintenant, celui qu'ils avaient vendu est maintenant gouverneur en Égypte. Et il va dire, ce n'est pas vous qui m'avez vendu, ce n'est pas vous qui m'avez fait ces choses, non, c'est Dieu qui l'a accompli. Alléluia, c'est Dieu qui a fait toutes ces choses. Et il reconnaît la main de Dieu sur sa vie. Il voit tout au long de sa vie que le Seigneur était avec lui. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans le chapitre 39 au verset 2. L'Éternel fut avec Joseph. L'Éternel était avec lui. Alléluia. Et dans nos moments d'épreuve, dans nos moments difficiles, dans les étapes de nos vies, le Seigneur est là. À chaque étape de nos vies, le Seigneur est là. Et il est en train d'agir dans notre cœur. Il est en train de voir notre position que nous prenons en lui. Il est en train de voir les réponses qui sortent de nos bouches. Il est en train de voir la manière dont nous rejetons le péché et qui amène la joie dans son cœur. Alléluia. Que nous choisissons sa parole, que nous choisissons la crainte de son nom dans notre cœur. Il y a de la joie dans le cœur de Dieu. Peut-être quelqu'un ce soir est fatigué, découragé, sans force. J'aimerais te dire de la part de Dieu qu'il est avec toi. Il y a comme d'un moment de silence, alors que ces hommes avaient oublié Joseph en prison. Il s'est passé 2 ans, 2 années. Ce n'est pas rien, hein? C'est difficile. Hein? Mais le Seigneur était avec lui. Dieu ne l'avait pas oublié. J'aimerais te rappeler ce soir de la part de Dieu, Dieu ne t'a pas oublié. Il est celui qui veut renouveler cette force en toi. Il est celui qui veut renouveler puissamment sa force dans ton cœur, dans ton âme et dans ton esprit. Et si tu laisses le Seigneur te parler par son esprit dans ton cœur, toi aussi tu te seras fortifié ce soir. Tu diras, Seigneur, j'ai choisi la bonne part, en effet, de te suivre. Les jours ne sont pas toujours faciles, Seigneur, mais tu nous as fait cette promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. N'ayons pas peur de la fin du monde parce que Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et chaque jour qui passe, le Seigneur est là pour nous venir en aide. Le Seigneur est là pour nous donner la force de continuer. C'est ce qu'a vécu Joseph. Ce n'est pas par lui-même. Il dira, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Et nous aussi, nous voulons confesser que si nous pouvons persévérer, ce n'est pas à cause de nous uniquement. Bien sûr qu'il y a là notre volonté, il y a là notre engagement, il y a là des positions que nous prenons pour le Seigneur. Mais dès qu'une fois que nous disons « Oui, Seigneur, Amen à ta parole » et que nous choisissons d'appliquer notre cœur, d'obéir, même si la force nous manque, le Seigneur lui-même viendra par son esprit nous aider et nous assister. Fais ce choix encore aujourd'hui de le choisir. Lui comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, comme ton appui, comme ton aide, et il te viendra en aide. Tu verras que les choses sur lesquelles tu t'appuyais autrefois n'auront plus de valeur. Ce sera le rocher des siècles, le Seigneur. Cet appui
sur lequel tu vas compter. Alors que le Seigneur nous aide, chacun d'entre nous, dans les moments difficiles que nous vivons peut-être, à différentes étapes de nos vies, que nous puissions comprendre que Dieu a un plan pour nous et ne nous a pas abandonnés en chemin. Non, la difficulté n'est pas trop grande pour Dieu, mais le Seigneur est celui qui veille sur sa parole pour l'accomplir, pour l'exécuter. Et ce chemin sur lequel tu te trouves, eh bien c'est un chemin de délivrance et de grâce. La main du Seigneur viendra te délivrer et t'ouvrir des portes que tu n'aurais peut-être pas jamais imaginées, mais le Seigneur lui-même ouvrira des portes. S'il ferme une porte, il est capable d'ouvrir une fenêtre pour nous dans le ciel. Alléluia. Il est capable de tout, le Seigneur. Alors, nous voulons garder cette attitude aussi de Joseph, s'intéresser aux autres alors que nous vivons des moments difficiles. Et nous voulons être aussi de celui qui est humble et reconnaître que c'est par grâce, à cause du Seigneur, que nous sommes encore là aujourd'hui en train de persévérer avec le Seigneur. Alléluia. Alors, j'aimerais prier quelques instants. J'aimerais demander à nos amis, s'ils veulent s'approcher, nous allons prier le Seigneur. Et nous chanterons tout à nouveau ce cantique. Tu es ma force, Seigneur. Incomparable. Peut-être quelqu'un est là dans des moments difficiles et il n'a plus de force. Ne laisse pas les choses autour de toi enlever la force que Dieu veut te donner. Fortifie-toi, prends courage, car Dieu est avec toi. Alléluia. Fortifie-toi encore dans la parole de Dieu. Fortifie-toi dans ces moments difficiles. Confie-toi en Dieu. Détourne-toi du mal. Pratique le bien. Alors tu posséderas à jamais ta demeure. Alléluia. Et Dieu est celui qui est notre demeure. Sa présence est notre demeure. Alors soyons fidèles à Dieu. Attachons-nous au Seigneur. Et laissons cette force nous être renouvelée. Laissez cette force venir encore dans nos cœurs, dans nos vies. Et nous fortifier à tous égards. Et nous pourrons aussi aider les autres, ceux qui sont autour de nous, à cause de la force de Dieu en nous. Alléluia. Tu es ma force, Seigneur. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es l'espoir, Seigneur. Tu es l'espoir, incomparable, incomparable. Tu viens à moi dans l'abondance de ta grâce, dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves, dans l'abondance de ta grâce, dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Seigneur, tu connais toutes les étapes de nos vies, Seigneur. Tu sais parfois, ces prisons qui sont là, alors que nous ne l'avons pas choisi, Seigneur, mais ces situations difficiles qui sont présentes dans nos cœurs et dans nos vies. Et nous ne voulons pas les ignorer, nous ne voulons pas faire comme si elles n'existaient pas, Seigneur. Mais nous voulons prendre par la foi la victoire. Comprendre ce que tu veux nous apprendre dans ces temps difficiles. À dire oui, Seigneur, je veux quand même me confier en toi. Je veux quand même choisir, placer ma confiance en toi, Seigneur. Et je veux m'attendre à ce que ta grâce me vienne en aide, à ce que ta fidélité se signale encore dans ma vie, à ce que ton amour, me touche encore. Comme dira l'apôtre Jean, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier.
Nous choisissons d'aimer le Seigneur parce que son amour a touché nos vies. Son amour nous a bouleversés et nous l'aimons en retour. Et nous savons qu'il ne nous abandonnera jamais. Jamais le Seigneur nous délaissera. Et dans nos moments difficiles, nous ne voulons pas nous plaindre, Seigneur. Nous ne voulons pas nous lamenter toujours. Nous voulons lever nos yeux vers toi et dire, Seigneur, oh, sois ma force parce que je n'en ai plus, Seigneur. Sois mon espoir parce que tout s'effondre autour de moi. Alors sois ma force, Seigneur. Seigneur, je te prie de bénir tous ceux qui entendent ce message. Je te prie, Seigneur, de les visiter, tous ceux qui sont comme fatigués, épuisés, au bout de la course, Seigneur. Qu'il y ait ce second souffle qui vienne dans leur cœur, qu'ils continuent à croire en tes promesses, qu'ils ne s'arrêtent pas aux choses visibles, mais que dans la foi, ils voient ça, l'invisible, ils voient ta parole, ils voient tes promesses venir jusqu'à eux, Seigneur. Je te prie pour ceux qui traversent des moments difficiles dans leur couple, oh Dieu. Viens-les en aide, oh Dieu, viens, oh Dieu. Je te prie pour ceux qui sont éprouvés par la maladie. Seigneur, étends tes mains sur eux, Seigneur. Et que ta grâce se signale encore, oh Dieu. Je te prie pour ceux qui sont comme abandonnés par ceux et qui les aimaient et qui se retrouvent seuls, comme Joseph l'a été à plusieurs reprises. Mais la Bible nous dit que tu as été avec lui, tu fus avec lui, tu fus avec Joseph. Je te prie d'être avec eux dans ces moments particuliers de leur vie. Que la solitude ne règne plus, Seigneur, mais que ta présence remplisse leur vie. Oh, qu'ils considèrent que tu es là, oh Dieu, dans leur cœur et dans leur vie, et que des forces nouvelles reviennent de la part de Dieu, au nom puissant de Jésus. Oui, au nom puissant de Jésus. Oui, tu es ma force et tu es mon espoir. Alléluia. Tu es ma force, oh Dieu. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es l'espoir, oh Dieu. Tu es l'espoir, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Seigneur, merci de venir encore à nous au travers de ta parole. Merci de venir à nous encore au travers de ces temps et par ton esprit. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour tout ce qui est fait en ce temps, en ce lieu. Et chacun des cœurs qui ont entendu cette parole, Seigneur, nous te disons merci. Merci Père, merci Jésus. Amen, 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 amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait au milieu de son peuple et des cœurs qui entendent sa parole. J'aimerais simplement vous rappeler que nous aurons tout au long de cette semaine jusqu'à vendredi, mais aussi dimanche matin, des diffusions concernant la parole de Dieu, et nous allons nous réjouir ensemble avec les serviteurs de Dieu de l'église de Saint-André. Nous remercions nos amis qui ont participé à cette réunion. Nous sommes aussi en phase de test pour pouvoir mieux diffuser, vous proposer quelque chose de qualité, mais nous croyons que la parole de Dieu, elle peut encore apporter ce qui est nécessaire à chacun d'entre nous. Voilà, nous voulons vous remercier pour ce moment de partage et que Dieu vous bénisse. Et nous vous disons à demain à 18h sur cette même page de Saint-André, mais aussi sur la chaîne YouTube. Vous pourrez voir en différé pour le moment et bientôt elle sera aussi en direct. Et nous vous remercions de votre attention. Que Dieu vous bénisse. À bientôt, mes amis.